Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour te présenter certaines énergies de la nouvelle lune du mercredi 2 octobre qui se produit dans le signe de la Balance et plus précisément à 10 degrés 04. Je te dis certaines énergies car il y aurait beaucoup à dire ce mois-ci tant il y a du monde dans de nombreux signes, mais je fais le choix conscient de choisir certains aspects plutôt que d'autres. Et cette carte va me donner l'occasion de te présenter une nouvelle figure astrologique, non pas celle du grand trigone d'eau qui semble très alléchante à décortiquer et qui, tu peux le voir, est clairement sous nos yeux, mais je vais plutôt aujourd'hui te parler de la croix cosmique cardinale, que l'on appelle aussi un grand carré cardinal, et qui se joue entre la nouvelle lune, que tu peux voir conjointe à Mercure, à la lune noire, au nœud sud, qu'on ne voit pas, mais qui est forcément sur le même degré dans le signe opposé du nœud nord. Donc ici, on a un nœud sud à 6 degrés 39 de la Balance, très proche quand même de la Lune. Et à la perpendiculaire, on a un Mars en Cancer face à une Cérès en Capricorne. Mais commençons d'abord avec ce que j'appelle le niveau récré, en lien avec ma formation, l'astro-récré. On va partir sur le signe du mois. Nous sommes dans l'énergie d'un soleil en Balance et avec cette nouvelle lune, d'une lune en Balance. Donc nous sommes en présence du 7e signe du zodiaque, qui est aussi en analogie avec la maison 7. Nous sommes en présence d'un signe Yang, du 2e signe d'air et du 3e signe cardinal. Le signe de la Balance est le signe des relations, du dialogue, de l'harmonie, de la paix, de l'équilibre, du partage. En cette saison, le nombre d'heures, de jours et de nuits sont égaux. C'est pour ça qu'on attribue cette notion d'équilibre à la Balance. On entame le 2e hémisphère collectif, je vous rappelle, du Bélier jusqu'à la Vierge, ou de la maison 1 jusqu'à la maison 6. On est dans ce qu'on appelle la construction de l'identité. En basculant vers la Balance, on passe à l'ouverture aux autres. Le « je » des 6 premiers signes deviennent les « nous » des signes suivants. À peu de choses près. Il y a quelques nuances, mais en gros, c'est ce qu'on peut retenir en astrologie. Donc, le but premier de la Balance, ce sont les relations, et si possible, des relations harmonieuses. Voir l'autre comme un partenaire et non pas un adversaire. La Balance est un signe qui met les formes, qui pèse les pour et les contre, qui a un sens profond de la justice, du 50-50. Alors quand je dis la justice, c'est pas la justice légale, celle-là elle appartiendrait plutôt au Sagittaire, celle qui fait régner les lois. Je te parle de justice dans le sens d'équité, de 50-50, d'équilibre dans une relation, dans un partage. C'est un signe qui écoute, qui dialogue, c'est le signe du duo, du lien, et elle représente tout ce qui touche au social, au relationnel. Et comme cette nouvelle lune, comme tu peux le voir, est en conjonction très forte à Lilith, quoi de plus naturel que de parler aussi de ses ombres. Selon certaines théories, le signe de la lune noire, dans un thème astral, nous renseigne à la fois sur les attractions du signe et ses répulsions. Il s'agit d'une sorte de fascination, voire d'obsession par rapport au signe, et en même temps, d'une sorte de rejet, de complexité, de peur, de rébellion pour ce même signe, mais tout ça c'est un peu enfoui et parfois inconscient. Dans le signe de la Balance, la lune noire pourrait donc peut-être être liée, selon certaines théories, à des peurs sociales, la peur de l'autre, mais aussi peut-être la peur du conflit, la peur d'être rejeté. Paradoxalement, il pourrait y avoir la peur que l'autre ou les autres s'imposent à nous, ou nous imposent un choix spontané. Il s'agit d'une grande complexité psychologique en lien avec la notion relationnelle, la notion de couple, la notion de partage, de complicité, la notion de choix, de justice, etc. Voilà, après, je vous laisse aller voir tout le symbolisme qui appartient à la Balance. Il peut y avoir des complexes enfouis par rapport à ça. Ce sont des valeurs importantes pour la lune noire en Balance et en même temps, il y a une notion sous-jacente de rejet par rapport à ça. Le travail de la lune noire en Balance consiste donc à trouver son équilibre. C'est aussi très drôle de parler d'équilibre avec ce signe, puisque c'est justement le signe de l'équilibre, elle le symbolise. Trouver son juste milieu entre soi et les autres. Comment faire pour choisir confortablement
sans penser au concept de renonciation, parce qu'en fait c'est ça, tout choix entraîne un renoncement, pardon. Comment maintenir le lien avec l'autre tout en le maintenant à soi, sans avoir aussi la sensation d'être rejeté ou de se rejeter soi. On a aussi Mercure, comme tu peux le voir ici, la planète de la pensée, du raisonnement et de la parole qui est très proche de tout ce petit monde-là. Il est donc de bon ton, naturellement, d'en parler à foison et de poser son esprit sur ce concept. Tout ce petit monde-là, le Soleil, la Lune, Mercure, la Lune noire, est aussi en conjonction au nœud sud, en Balance. Alors ici, je te l'ai rajouté un petit peu, parce que sur AstroThème, on voit le nœud nord en Bélier, mais on ne voit pas forcément le nœud sud, donc je l'ai rajouté ici. Il faut s'imaginer que le nœud sud est en Balance à 6,39°, puisque c'est un axe avec son nœud nord. Le nœud sud, rappelons-le, constitue des talents innés, des dons, des qualités, des aptitudes, des automatismes. Mais ce nœud sud représente aussi les pièges, des excès, et se transforme le plus souvent en croyances limitantes, en conditionnement inconscient, en pièges. Quelles seraient donc les croyances limitantes de la Balance? Quels seraient les pièges, les conditionnements inconscients de la Balance? Ces croyances, peut-être, par exemple, sont que agir pour soi ou exprimer son point de vue personnel pourrait entraîner un conflit. Ou qu'un conflit entraîne obligatoirement une séparation, une rupture. Une croyance Balance, ça pourrait aussi penser que l'on n'est pas capable de s'en sortir seul. Qu'à deux, c'est toujours mieux, qu'il faut dépendre de l'avis de l'autre pour accepter la pleine satisfaction et atteindre la paix suprême, pour soi et pour la relation. Il peut y avoir la peur de blesser, la peur d'être rejeté. Avec le nœud sud, on parle aussi de réaction en cas de stress, d'où le concept d'automatisme de survie, de conditionnement, qui se cache derrière le signe du nœud sud. En Balance, ça passe par vouloir faire régner la paix à tout prix autour de soi, empêcher les cris, étouffer la colère, pourquoi pas, hésiter, devoir faire un choix que l'on considère difficile. Il y a peut-être aussi la croyance qu'il faille toujours négocier, qu'il faille toujours discuter, toujours parler avant de faire un choix, faire des compromis. L'invitation du nœud nord en Bélier consiste à gagner en courage, à trancher, à faire un choix, à décider, à agir plutôt que parler, à se faire confiance sur sa capacité de s'en sortir seul, à se faire confiance sur sa capacité à faire face à soi-même, à choisir, mais aussi à se choisir, à oser dire non. Ça ne veut pas dire que la rupture est assurée. À suivre son propre désir. Une question importante que l'on peut se poser, qui suis-je sans l'autre? Voilà déjà en soi quelques sujets qui peuvent se manifester chez certains, peut-être, en cette nouvelle lune. Et pour rebondir sur cette invitation à l'action, à la décision, à la conquête de soi, auquel aspire le Bélier, il est de bon ton de rebondir sur Mars, la planète de l'initiative et de l'impulsion. Mais ce Mars est en Cancer, dans un signe d'eau, dans un signe qui préfère régresser plutôt qu'avancer, malgré qu'il soit aussi cardinal et qu'on dit que les signes cardinaux sont des signes qui avancent. Le truc, lui, c'est qu'il avance vers ses émotions, vers son foyer, son clan, sa petite maison, son petit jardin en modine, avec une ambiance plutôt casanière, à la recherche de la même douceur et gentillesse qu'il partage avec la Balance. Ne nous voilons pas la face, ce n'est pas forcément la meilleure place dans ce contexte pour se lever de sa chaise et oser se choisir avec dynamisme et panache. Ici, c'est plutôt en pantoufles, avec un bon plaid sur les genoux, en train de manger quelques pâtisseries qui sortent du four, affalé dans le canapé, quelques bons coussins moelleux, entouré de son clan ou du chat qui ronronne. Après tout, c'est l'automne, on s'allume un petit feu de cheminée sympa et on se détend. Mars en Cancer n'est pas d'avis d'exprimer sa colère, ni son individualisme. Ce n'est pas une chose avec laquelle il est à l'aise. Ici, le Cancer, en carré, à l'opposition relationnelle, pourrait plutôt être submergé de quelques émotions, quelques peurs, voire quelques pleurs, quelques larmes, plutôt qu'un feu intérieur de passage à l'action.
C'est en tout cas une théorie astrologique. En face, on a aussi Cérès, la mère nourricière, celle qui invite à prendre soin d'eux, en Capricorne, et qui sait qu'au fond d'elle, ce n'est pas en pleurant qu'elle va régler ses problèmes, que les blablas et les excuses de la balance, ça va 5 minutes, l'air ne nourrit pas, et que l'impulsivité, le manque de réflexion auquel peut-être nous invite le nœud nord, ce n'est pas non plus très prudent. Je rappelle, Cérès en Capricorne, c'est une mère nourricière qui a la maîtrise de soi, qui se prend en charge de façon solitaire, qui a pour habitude de ne compter que sur soi, en tout cas qui encourage ses valeurs, probablement, peut-être qu'elle a reçu de son enfance, ou qu'elle a perçu de son enfance, ou qu'elle veut transmettre à elle-même à son tour, et qui se préoccupe aussi du long terme. Voilà comment se dessine le grand carré cardinal. En tout cas, c'est comme ça que j'avais envie d'explorer cette nouvelle lune, la fameuse croix cosmique. En réalité, ce qu'il faut comprendre globalement, quand on retrouve un point astral dans chaque signe cardinal, c'est que l'on cherche à satisfaire les 4 grands domaines de notre vie, à savoir suivre son propre élan, l'aspect relationnel, l'aspect familial et l'aspect professionnel. Si tu as une croix cosmique cardinale dans ton thème, tu pourrais probablement être une personne qui initie beaucoup de chemins et qui, à force de vouloir tout faire, aller dans toutes les directions, n'achève rien et se retrouve parfois à être insatisfait dans chacun de ces domaines. À nouveau, c'est de la théorie. Et ici, c'était une théorie qui se nuance en fonction des planètes qui s'y trouvent. Car s'il fallait choisir un signe cardinal plutôt qu'un autre pour se sortir de cette impasse, je serais bien tentée d'opter pour le Bélier, puisqu'il héberge le nœud nord, forcément, et que l'on dit que le nœud nord, c'est la boussole. Et ça pourrait même guérir quelques blessures, quelques bonnes vieilles blessures, que de s'écouter soi, puisque Chiron s'y trouve aussi. Et avec tout le petit monde qui squatte la balance, la volonté, l'humeur, les besoins, la communication, c'est soit un dialogue entre soi et soi, hein, si on revient à cette notion de nœud nord en Bélier, ou un dialogue avec l'autre, mais qui impose la franchise du Bélier. Et c'est peut-être même une formidable opportunité de régler certaines peurs inconscientes. Mais comme on est sur une nouvelle lune en balance, je vais t'imposer un choix. Dans le chapitre de la croix cosmique de ma formation l'astrotechnie, j'explique justement que la clé consiste à faire une pause, à trouver une énergie fixe pour s'arrêter et persévérer. La clé de la maîtrise d'un grand carré cardinal, selon la théorie de Bill Tierney, c'est de faire preuve de patience, de contrôle de soi et d'organisation pour satisfaire les différents secteurs de vie. Dans ce chapitre de l'astrotechnie, j'explique qu'une autre clé est peut-être de faire un pas en avant dans la roue du zodiaque pour aller explorer ce que proposent les signes fixes pour donner un peu de réflexion à toutes ces impulsions. Ou comment mieux réfléchir à ces impulsions vers lesquelles on a peut-être du mal à aller. Parce que quand même, 5 planètes en balance, ça peut être aussi assez difficile de se mettre en action. Mars en Cancer aussi. Donc tout ça, ça se discute, mais ça peut être intéressant quand même d'explorer dans ces directions. Et le fixe qui a attiré mon œil, c'est bien évidemment la première maîtresse de cette nouvelle lune en balance qui est Vénus, astre du cœur, des sentiments et des attentes relationnelles. Vénus est au moment de la nouvelle lune en Scorpion. Voilà de quoi prendre un instant pour aller explorer son cœur en profondeur dans le but de se rapprocher d'une relation vraie, profonde, loyale et authentique. Et d'autant plus, comme tu peux le voir ici, cette jolie Vénus est en parfait trigone, en bon trigone, elle est en train de former son parfait trigone dans les jours qui arrivent, à Mars en Cancer et Saturne en Poisson. Mars en Cancer, je l'interprète comme un monsieur qui opère en mode intuitif, tendre et câlin. Il se met à l'écoute émotionnelle des instincts de madame, qui se place en Scorpion. Les deux, en trigone à Saturne en Poisson, sont invités à faire preuve de sagesse, de maturité émotionnelle, de responsabilité de ses ressentis, pour former un couple durable, capable de communiquer avec empathie
et à chacun d'accueillir sa propre part de vulnérabilité et celle de l'autre. Et on pourrait même, si on voulait, s'amuser à clôturer l'interprétation de cette nouvelle lune avec ce qu'on appelle un cerf-volant, puisque si on considère Cérès en Capricorne, eh ben tu comprends que finalement elle se met en sextile à Vénus, à Saturne, en opposition à Mars, et forme donc un joli cerf-volant. On revient à la sagesse de Cérès en Capricorne pour rester concret et pratique, et pas seulement intuitif et inspiré. Voilà pour terminer de manière positive sur ces énergies de nouvelle lune en Balance. Pour le niveau que j'appelle astro-pro, c'est-à-dire astro-proactive, observer les transits planétaires, qui ça concerne exactement cette nouvelle lune en Balance? Tu l'as compris, hein, puisqu'elle se place à 10 degrés, on se retrouve un peu à cheval entre la fin du premier décan et le début du deuxième. Tu es concerné si tu as une planète dans l'un de ces signes autour de ce degré-là, un peu avant, un peu après. Les autres signes d'air et de feu s'entendent avec l'énergie Balance, donc ils devraient être favorisés par cette nouvelle lune. Le trigone d'eau aussi concerne clairement le deuxième décan des signes d'eau, mais il favorise aussi les signes de terre qui sont en sextile. Voilà pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur ton thème ou avancer sur un sujet avec quelques séances de coaching, je te laisse le lien pour prendre note des formules d'accompagnement individuel que je propose. Pour la suite, je te dis à dans 15 jours. Je te souhaite une belle nouvelle lune et prends bien soin de toi.